Dans cette vidéo, on va faire ensemble mon budget prévisionnel pour le mois de juin. J'utilise la méthode des enveloppes virtuelles, mais si tu fais la méthode des enveloppes en espèces, c'est aussi adapté pour toi. Et oui, car on est tous là pour budgétiser, mettre de l'argent de côté et atteindre nos objectifs. Alors si ça t'intéresse, reste avec moi. Bonjour à tous, eh bien tout d'abord j'espère que vous allez tous très bien et puis que vous réussissez à avancer dans vos projets. Donc si vous aimez les astuces et les bons plans, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire. Ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage vraiment et ça aide à référencer ma chaîne YouTube et donc à me faire grandir. Donc vraiment merci pour ceux et celles qui s'abonnent et qui me mettent des petits commentaires ou des j'aime. Donc j'ai fait un concours la semaine dernière qui est encore en cours. Donc si tu n'as pas participé, va voir ma dernière vidéo qui concerne mon bilan du mois de mai. J'ai précisé toutes les conditions pour pouvoir participer à ce concours dans cette vidéo. Donc n'hésite pas, c'est encore ouvert pour une semaine. Et sinon, je tenais à m'excuser pour mes ongles. Ce n'est pas très joli. J'ai été beaucoup stressée avec le boulot ces derniers temps et donc c'est mes ongles qui ont morflé, donc désolée. Bon, assez parlé. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble mon budget prévisionnel pour ce mois de juin, puisque nous sommes déjà au mois de juin. Ça fait quelques mois que j'ai démarré donc la méthode des enveloppes budgétaires. Et donc petit à petit, les choses évoluent, mes supports évoluent, mes idées évoluent aussi. Et voilà, je pense être arrivée à peu près à ce que je voulais en faire. Pourquoi j'ai démarré personnellement la méthode des enveloppes budgétaires? En fait, c'était tout simplement pour savoir où partait mon argent, parce que je ne savais pas trop. Et puis, c'était aussi pour pouvoir m'octroyer un budget pour pouvoir faire des sorties en famille. Et aussi un autre budget pour pouvoir me faire plaisir. Alors ça, c'est des points sur lesquels j'ai encore du mal à atteindre mes objectifs. Voilà, on le voit sur le suivi de mes enveloppes annuelles. Je n'arrive pas vraiment à dépenser dans ces catégories. Mais comme on dit, petit pas par petit pas, donc ça viendra, je ne m'inquiète pas. Et puis mon troisième objectif, c'était de pouvoir épargner et mettre de l'argent de côté pour les projets futurs. Et ça, c'est en bonne voie. Donc l'idée globale de faire la méthode des enveloppes budgétaires, c'était donc de pouvoir subvenir à mes dépenses, de pouvoir me faire plaisir et aussi de pouvoir épargner. Donc les choses ont commencé à se mettre en place, puisque j'ai pu voir que j'avais une capacité d'épargne quand même tous les mois. Donc j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie pour pouvoir mettre de l'argent dessus. On en parlera tout à l'heure quand je ferai mon budget. Alors cette vidéo est encore un petit peu tard dans le mois par rapport à d'autres budgéteuses sur YouTube. Tout simplement parce que je prends le temps d'écrire tout mon script pour tourner la vidéo. Sinon, il y aurait beaucoup d'hésitations, de A, de E, voilà, bref. Ensuite, la deuxième étape, elle consiste à tourner la vidéo. Et puis, j'ai une troisième étape qui consiste à monter la vidéo pour aussi vous éviter tout le superflu et que ce soit le plus cohérent possible. Donc, ce sont des choses qui prennent pas mal de temps et c'est pour ça que je ne peux pas vous proposer une vidéo le premier du mois. De toute façon, je n'ai pas envie de vous proposer une vidéo où il y aurait beaucoup d'hésitation, de blanc. Je ne suis pas une personne qui est forcément à l'aise à l'oral. J'étais de ces élèves qui rougissaient et qui étaient super stressés quand je devais répondre à une question d'un prof ou aller au tableau. Voilà, donc je préfère que les choses soient un petit peu plus carrées. C'est aussi mon côté perfectionniste qui est là tout de même. Donc la vidéo est un petit peu tard par rapport à d'autres budgéteuses, mais je ne pense pas que ça pose de soucis. L'essentiel, c'est que vous ayez accès à mon budget à un moment donné, de voir comment moi je fonctionne. Donc je vais arrêter de raconter ma vie et on va commencer tout de suite. Donc on a vu dans la dernière vidéo mon bilan du mois de mai. Je suis plutôt fière parce que j'ai réussi à mettre de l'argent dans mes économies. Espérons que je fasse la même chose pour ce mois-ci et pour les mois suivants, c'est l'objectif. Alors donc, on reprend mon budget prévisionnel. Au niveau de mes ressources, j'ai 1265 € de salaire. Ensuite, il y a la CAF, 185 €. Et donc, ça me fait un montant total de ressources de 1450 €.
Au niveau de mes dépenses fixes, pour le crédit de la maison, 314 euros, qui correspond à ma part, puisque mon conjoint paye exactement la même chose. Au niveau de Total Énergie, alors habituellement nous sommes prélevés donc 107 euros par mois, donc ma part s'élève à 54 euros. Ce mois-ci, la bonne nouvelle, c'est que nous n'allons pas être prélevés, puisque tout simplement, je vous avais parlé il y a quelque temps d'un challenge qui durait sur plusieurs mois, et c'était pour essayer de nous faire diminuer notre consommation d'électricité. Et donc, en fonction du pourcentage de baisse de notre consommation, nous pouvions prétendre à un bonus financier de la part de Total Direct Energy. Donc, non seulement on baisse notre consommation et donc on réduit nos factures, et en plus on avait un bonus. J'en avais parlé à toute la famille, on s'est tous mis notre challenge en tête, et donc nous avons bien travaillé, puisque nous avons réussi à baisser notre consommation de 16% par rapport à l'hiver dernier. Et donc, nous pouvons bénéficier d'une prime de 96 euros. Donc là, ces 96 euros seront déduits sur notre prochaine facture. Donc je pense qu'ils ne vont pas nous prélever la somme pour si peu. Et donc ça sera sur le mois prochain. Ceci étant, je budgétise quand même le montant de Total Énergie comme habituellement, puisque nous avions prévu que le bonus que nous aurions peut-être nous servirait pour nous faire plaisir. Et donc je mettrai ces 96 euros dans une autre catégorie, par exemple la catégorie vacances. Donc comment ça fonctionne en pratique? Les factures, les montants des dépenses pour notre électricité est prélevé directement sur notre conjoint. Donc là, ça ne sera pas prélevé ce mois-ci. Et la catégorie vacances est aussi prévue, elle est aussi budgétisée sur notre conjoint. Donc au niveau financier, il n'y a pas de transaction à faire. Par contre, dans mes fiches de suivi annuel par catégorie, je noterai bien tout ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne Total Direct Energy. Ensuite, pour l'eau, je suis à 11 euros. L'assurance maison, 8 euros. L'assurance emprunteur, 15 euros. La crèche, 125 euros. Le téléphone, 7 euros. Mes frais bancaires, donc qui s'élèvent à 2 euros. Je suis chez Boursorama, donc c'est totalement gratuit. Mais j'ai encore mon LEP et mon livret A à la banque postale. Donc je paye des frais bancaires à la banque postale. D'où les 2 euros qui sont ici. Pour rappel, si vous n'avez pas de LEP, il y a quand même 10 millions de personnes qui pensent ne pas y avoir droit, alors que pourtant elles y ont droit. Alors c'est peut-être votre cas. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les livrets d'épargne, je vous invite à aller la regarder juste après celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ensuite, donc j'ai ma nouvelle catégorie. Il s'agit de l'assurance vie que je viens d'ouvrir. Je compte donc mettre dessus 100 euros par mois pour le moment. On verra après, je réajusterai à la hausse ou à la baisse. Et donc je vous ferai aussi une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc ça nous fait un total de dépenses fixes de 636 euros. Et donc un reste à vivre, les ressources moins les dépenses fixes, de 814 euros. Alors maintenant je vais reprendre mon budget de planeur pour voir en fait tous les événements et les dépenses qu'il va y avoir au mois de juin. Alors je tombe quasiment directement dessus. Alors au mois de juin, donc il y a les soldes. Donc ça, à mon avis, je vais faire quelques dépenses. Donc c'est à noter en dépenses pour le mois de juin. Et ensuite, la régularisation de l'électricité. Mais donc ça, comme je vous disais, il n'y en aura pas puisqu'on nous doit même de l'argent. Et autre petit point, les granulés, puisque on n'avait pas acheté notre palette le mois dernier. Donc là, ce mois-ci, il faut absolument qu'on le fasse pour ne pas payer trop cher. Donc c'est à compter aussi dans les dépenses du mois de juin. Alors si je reprends mes dépenses variables courantes pour ce mois-ci, alors pour les courses, je vais budgétiser 400 euros pour le couple, donc c'est-à-dire 200 euros pour ma part. Pourquoi je mets ce montant-là qui est un petit peu plus que les mois précédents? Eh bien tout simplement parce que les placards commencent un petit peu à se vider. Et donc on risque aussi avec le beau temps de faire un petit peu plus de barbecue, d'acheter de la viande ou d'acheter des choses qui ne sont pas dans le placard ou dans le congélateur. Et donc au final je préfère budgétiser 400 euros et avoir le plaisir de dépenser moins et de me dire que j'ai dépensé moins,
plutôt que de mettre 380 € et au final de me dire que je n'ai pas respecté le budget. Tout ça, c'est un petit peu psychologique, mais voilà, je préfère mettre un petit peu plus ce mois-ci. Pour les sorties et les loisirs en famille, donc je reste sur 25 € pour ma part, donc 50 € pour le couple. On n'a pas forcément prévu de faire de sortie ce mois-ci. Par contre, je vous disais, le mois dernier, pour la Pentecôte, on a fait un échange de maison et donc on s'est fait plaisir, on s'est fait livrer des plats à domicile. Pour être honnête, c'est quelque chose que l'on ne fait jamais, mais voilà, là c'était les vacances, donc on voulait vraiment profiter. Et donc les 2 soirs qu'on est resté là-bas, on s'est fait livrer à domicile. Et donc pour cette dépense et puis pour toutes les autres dépenses de ce week-end-là, je vais les passer sur ce budget-là, sur les budgets famille, puisque l'enveloppe commence à être un petit peu conséquente. On peut le voir sur mon suivi annuel des enveloppes. Alors, est-ce que c'est ici? Sortie loisirs en famille. Donc on avait une enveloppe de 186 € au mois de mai. Donc voilà, on peut largement placer les dépenses de ce week-end-là dans cette catégorie. Ensuite, pour notre choupinette, eh bien, je budgétise 10 € pour ce mois de juin, comme tous les mois. Ensuite, pour la catégorie maison, eh bien, je budgétise comme tous les mois 30 € pour ma part, 60 € pour le couple. On a encore des petites choses à acheter, comme par exemple un brise-vue pour le jardin. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire ce budget-là. Pour le carburant, je prévois 150 €. Pour mes achats perso, je me mets une enveloppe de 30 €. Et pour la pharmacie, pour moi, tout ce qui n'est pas remboursé, je me mets une enveloppe de 15 €. Donc, ce qui nous fait un montant total prévu pour mes dépenses variables de 460 €. Alors moi, je fais les enveloppes virtuelles, donc je n'ai pas d'argent en espèces et donc je ne remplis pas mes enveloppes. Mais si j'étais en espèces, je peux tout à fait prendre mes billets et dans mes enveloppes, je rentre l'argent pour, par exemple, dans la catégorie loisirs, donc en famille c'est 25 €, et bien je prendrai mes billets et je mettrai mes 25 € dans ma petite enveloppe zippée. Comme je vous le disais, moi je suis entièrement en virtuel, donc je n'ai pas à remplir ces enveloppes. Ceci dit, j'ai quand même mes trackers pour faire mes suivis de dépenses. Alors maintenant, nous allons passer aux dépenses approvisionnées. Donc pour rappel, ce sont les dépenses qui sont ponctuelles, qui arrivent en cours d'année. Pour mon organisation, lorsque je fais mon budget prévisionnel annuel, je regarde toutes les dépenses prévisibles qui vont arriver dans les 12 prochains mois. Je leur attribue des montants que j'estime et je redivise ces montants par 12 pour les lisser sur toute l'année. Comme ça, quand la dépense arrive, je suis très zen puisque j'ai déjà la somme nécessaire pour la payer. Là, par exemple, pour les granulés qu'on va devoir payer ce mois-ci, la palette coûte aux environs de 500 € la tonne, la palette. Si je devais sortir ce mois-ci 500 €, je ne pourrais pas. Et en fait, donc on a acheté notre palette l'année dernière, ça devait être au mois de mai. Et donc à partir du mois de juin, donc de l'année dernière, de 2022, tous les mois, on mettait de l'argent de côté pour pouvoir payer cette palette de granulés. Tous les mois, on met 54 €, 27 € chacun. Donc 54 € tous les mois pour pouvoir payer cette palette. Là, on va devoir la payer, on n'aura pas de souci pour payer notre palette de granulés. On n'est pas en train de se dire « Ah mince, ce mois-ci, il y a la palette de granulés. Ah mince, ce mois-ci, il y a la taxe foncière. Ah mince, ce mois-ci, il y a Noël. » Non, en fait. Tous les mois, on paye un petit peu pour la dépense qui va arriver. Donc les dépenses approvisionnées, ça peut être par exemple les réparations de voitures, ça peut être les soldes, Noël, les anniversaires, donc la taxe foncière, les granulés pour ceux qui en ont. Enfin voilà, c'est toutes les dépenses qui vont arriver au cours de l'année. C'est aussi si cette année on sait qu'on va avoir par exemple
un mariage, un baptême ou une fête de famille où il va y avoir quelques frais, eh bien il n'y a pas de souci, on les budgétise bien en amont. Donc ça, ce sont les dépenses approvisionnées où on met tous les mois de l'argent de côté pour payer ces dépenses. Et ensuite, s'il m'arrive un pépin, une réparation de voiture très chère ou un appareil électroménager qui tombe en panne, eh bien j'ai un fonds de secours pour ces urgences. Alors oui, c'est vrai, je ne dépense pas la totalité de mon salaire. J'ai 1450 € de rentrée d'argent et je ne les dépense pas en totalité. Mais je suis vraiment très très sereine avec mes finances. Grâce à cette méthode, je fais face à mes dépenses tous les mois et à toutes les autres dépenses de l'année. Je peux aussi faire face, si j'ai une grosse dépense imprévue qui arrive, grâce à mon fonds d'urgence, et tout ça en me faisant plaisir et en mettant de l'argent de côté tous les mois. Et en investissant également mon argent pour mes vieux jours. Alors si vous voulez savoir comment ça fonctionne concrètement, le budget prévisionnel annuel, et donc comment on budgétise tout ça, je vous renvoie vers mes vidéos sur comment faire son budget de A à Z en 5 étapes. En fait, c'est une petite série de 5 vidéos où tout est vraiment très 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 détaillé. J'ai essayé de détailler au maximum pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc, elles vous permettront de faire votre budget prévisionnel annuel facilement, normalement, puisque j'ai tout détaillé. Alors, concernant mes dépenses personnelles approvisionnées, pour l'entretien de ma voiture, on part sur une enveloppe de 50 €. Pour les soldes, je budgétise 42 € par mois. Pour Noël, je budgétise 40 €. Pour les anniversaires, 26 €. Pour l'assurance voiture, c'est 19 €. Donc pour les granulés et aussi l'entretien de notre poêle, puisque ça va avec, cette année nous avons utilisé beaucoup moins de granulés que l'année dernière, puisque nous avons chauffé pour toute la période avec seulement 1 tonne, alors que nous avions fait 1,5 tonne l'année d'avant. Donc grâce à des petites astuces, nous avons pu bien réduire. Ceci étant, avec l'augmentation des prix, je continue de budgétiser le même montant, c'est-à-dire les 27 €. Donc, comme je vous le disais, c'est pas avec 27 € plus 27 €, donc 54 € pour le couple qu'on va pouvoir payer notre palette de granulés ce mois-ci. Mais on ne va pas avoir besoin de demander de payer en plusieurs fois, on ne va pas avoir besoin de faire un crédit à la consommation ou de demander de l'argent à nos proches, puisque ça fait en fait 12 mois que nous mettons ces 54 € par mois de côté pour pouvoir payer notre palette de granulés. Bon, en plus, nous avons la chance puisque nous avons pu bénéficier du chèque énergie bois. Donc du coup, la palette nous coûtera 100 € de moins que le prix normal. Alors moi, là, quand je vous parle, ça fait déjà des années que je budgétise. Donc ça fait des années que je mets de l'argent de côté pour mes catégories. Donc je n'ai pas de souci. Maintenant, si vous démarrez votre budget maintenant, vous allez me dire, oui mais d'accord, mais on est au mois de juin, on doit acheter notre palette de granulés, sauf qu'on n'a pas budgétisé depuis 12 mois pour pouvoir nous offrir cette palette de granulés. Alors oui, c'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas de souci, puisque comme vous budgétisez dans d'autres catégories, et bien à ce moment-là, vous allez faire un petit peu le principe des vases communicants. Effectivement, vous n'avez pas 400-500 € sur votre compte pour pouvoir vous payer cette palette de granulés, et bien à ce moment-là, toutes les autres dépenses qui ne sont pas faites ce mois-ci, puisque la voiture, vous n'aurez pas forcément une réparation de voiture ou quelque chose sur la voiture, Noël, c'est pas maintenant, les soldes, pas forcément, les anniversaires, les vacances, etc., la taxe foncière, tout ça, vous n'avez pas à les débourser ce mois-ci, donc à ce moment-là, ici, vous noterez dans ces catégories 0, et tous ces montants-là, vous les rajoutez dans la catégorie granulés. On fait le principe des vases communicants, comme je vous disais. Et ensuite, le mois d'après, vous aurez acheté votre palette de granulés, donc vous n'aurez plus besoin de mettre de l'argent sur cette catégorie. À ce moment-là, vous remettrez l'argent dans les autres catégories et vous réajusterez au fur et à mesure de l'année pour pouvoir, à un moment donné, avoir toutes vos catégories au clair.
Voilà, donc j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Sinon, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par mail. J'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a vraiment aucun souci. J'adore partager, j'adore communiquer, j'adore expliquer, j'adore aider surtout. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors pour les vacances, je continue de budgétiser 50 € pour ma part. Ensuite, dans mon enveloppe inflation, donc 10 €. Cette enveloppe, justement, inflation que j'ai créée, sur laquelle je mets 10 € et mon conjoint met aussi 10 €, ça permet justement de pouvoir faire face au cas où il y aurait une petite augmentation dans une catégorie, ou si par exemple il manque un petit peu pour faire un achat. Donc c'est un petit peu l'enveloppe d'hiver, c'est l'enveloppe qui sert un petit peu à pallier justement toutes les dépenses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et pour la taxe foncière, eh bien, je continue de budgétiser mes 32 €. Donc si on additionne toutes mes dépenses approvisionnées, on arrive à un montant total de 296 € que je mets de côté sur mon compte LDDS chez Boursorama. Tous les montants en fait qui sont sur ce compte sont prévus pour mes enveloppes. Maintenant, nous allons passer au calcul final. Donc le montant qu'il me reste. Donc si je reprends 1450 € moins 636 € de dépenses variables, de dépenses fixes, pardon, moins les 460 € de dépenses variables, moins les 296 € de dépenses approvisionnées, il me reste un montant de 58 €. Alors on peut voir que je ne fais pas le budget base 0, puisque si j'avais fait ce budget base 0, ces 58 €, je les aurais alloués à une catégorie. Je ne préfère pas travailler comme ça, puisque là on voit que j'ai 58 € qui va me rester en positif sur mon compte si je respecte mes catégories. Ce que je préfère faire plutôt, c'est de surveiller mon budget avec chaque catégorie grâce déjà à mes trackers sur lesquels je peux noter toutes les dépenses que je vais faire au cours du mois. Et ensuite, grâce surtout à mes fiches de suivi annuel, c'est vraiment ça en fait qui va permettre de voir où est-ce que j'en suis dans chaque catégorie, puisque tous les mois je mets l'argent, je note l'argent que je mets dans la catégorie, je mets l'argent que l'on a dépensé, et donc j'ai le solde de ma catégorie. Ça me permet vraiment de voir où est-ce que j'en suis dans chaque catégorie, et ça me permet de ne pas dépasser les montants que je me suis fixés. Et là, pour moi, l'objectif, c'est que ces 58 € qui me restent sur mon compte, je vais essayer donc de ne pas dépasser les catégories, de ne pas dépasser les montants des catégories et de pouvoir mettre 58 € en plus en épargne pour un projet. Donc comme d'habitude, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire ou par mail. Et si tu veux prendre tes finances en main, ne pas louper les prochaines vidéos, tu actives la petite cloche, tu t'abonnes et tout simplement tu peux mettre un petit j'aime. Voilà, sur ce, je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Bye!